Bienvenue sur ma chaîne. Développement personnel. Par la parole de Dieu. Que sa lumière vous accompagne. Soyez bénis où que vous soyez. Likez, partagez, restez connectés. Ici on grandit, on s'élève, On est transformé. Yeah, yeah. 30 ans, pas marié, pas d'enfant. Et soudain, sans que tu ne demandes rien à personne, le regard des autres change. Les questions deviennent plus insistantes, plus intrusives. Les silences dans les repas de famille deviennent plus lourds. Les jugements, eux, deviennent plus violents, souvent déguisés en bons conseils. Tu attends quoi exactement? Tu sais, à force d'être trop difficile, tu vas laisser passer ta chance. Le temps passe, l'horloge biologique tourne. Tu vas finir vieille fille. On connaît toutes ces phrases, surtout dans nos cultures africaines, où on te fait sentir que, peu importe tes diplômes, ton compte en banque ou ta bonté d'âme, la valeur ultime d'une femme semble encore se résumer à la bague qu'elle porte à son doigt gauche. Et le pire dans tout ça, parfois, la voix qui te fait le plus mal, ce n'est pas celle de ta tante ou de la société. C'est cette petite voix intérieure, ta propre voix, qui commence à douter, qui commence à se comparer et à se dire « Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Aujourd'hui, on va briser cette pression silencieuse, celle que vivent des milliers de femmes. Aujourd'hui, j'ai un message radical pour toi. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien raté et ta vie n'est pas dans une salle d'attente. Dans cette première partie de la vidéo, je vais te donner 5 clés ultra puissantes pour être profondément heureuse et épanouie, même si tu n'es pas mariée, même si tu n'as pas d'enfant et même si la société tout entière essaye de te faire croire que tu es incomplète. Et tu vas voir, même la science et la sociologie sont de ton côté. Alors, quelle est la première clé? La première clé, c'est que ta valeur ne dépend pas d'un statut. Dès notre plus jeune âge, on nous a vendu un mensonge. On nous a fait croire que devenir une femme accomplie passait obligatoirement par le mariage. Qu'une femme célibataire est une anomalie qu'il faut réparer. La chercheuse américaine Bella DePaolo, psychologue sociale à Harvard, a même donné un nom à ce phénomène. Le singlisme. En d'autres termes, le célibatisme. C'est la stigmatisation systématique des femmes célibataires. La société nous conditionne à croire que si tu es seule, c'est que tu es triste ou qu'il te manque quelque chose. Mais la vérité, c'est que ta valeur est déjà totale, entière et complète. Avant même toute relation, avant même tout regard extérieur. La Bible l'affirmait bien avant la psychologie moderne. Dans le psaume 139, verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Remarque bien qu'il n'est pas écrit « une créature merveilleuse une fois mariée ». Non, tu n'es pas un brouillon ou une version incomplète de toi-même, en attente d'un homme pour être validé ou terminé. Tu es déjà une œuvre achevée. Le problème, ce n'est pas ton statut marital, c'est le regard que la société a injecté dans ton esprit. Le mariage, c'est une bénédiction et c'est une magnifique institution. Je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas une condition d'existence. Tant que tu ne déconstruis pas ce mensonge, tu vivras ton célibat comme une maladie, au lieu de le vivre comme une opportunité. Alors, quelle est la deuxième clé? La deuxième clé, c'est de refuser la comparaison qui détruit ta paix mentale. Des fois, tu ouvres ton compte Instagram ou Facebook et tu lis les phrases du genre « Elle s'est mariée avec des photos magnifiques. Elle a déjà 2 enfants. Elle vient d'acheter une maison avec son mari. Et toi, tu es dans ton lit. Tu regardes ton téléphone. Tu te compares. Et puis bam, tu as la boule au ventre.
tu te sens désespérément en retard. Mais écoute bien ceci et grave-le dans ton esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en avance dans un domaine que ta vie est en retard. Quoique, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une quelconque avance. Cette personne est juste à une étape différente de sa vie que la tienne. Le sociologue Zygmunt Bauman, qui parle de notre société liquide, explique très bien comment les réseaux sociaux ont amplifié notre besoin de nous comparer constamment à des vies scénarisées. Tu compares tes coulisses compliquées à leurs scènes illuminées et retouchées. La Bible dit d'ailleurs dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Ton timing n'est pas une erreur, c'est une orchestration divine et personnelle. Ne sois pas jalouse de la vitesse des autres. Certaines personnes courent se marier à 25 ans et divorcent à 30, le cœur brisé. D'autres, par contre, prennent leur temps. Elles se découvrent d'abord elles-mêmes et elles se marient à 35 ou à 40 ans pour construire quelque chose de solide et durable. La comparaison ne crée que de l'anxiété et de la rancœur. La paix, quant à elle, elle vient de l'acceptation totale de ton propre chemin. Tu n'es pas allé copier la vie de ta cousine ou de ton ami. Tu es appelé à vivre ta vie. Alors, quelle est la troisième clé? La troisième clé, c'est apprends à être heureuse avant et pas après. Et ça, c'est le secret de toutes les femmes épanouies. Le bonheur, ce n'est pas une salle d'attente. C'est là qu'on va casser le plus gros mythe de tous les temps. Je serai heureuse quand j'aurai la bague au doigt. Je voyagerai quand j'aurai un mari. Je serai enfin épanouie quand j'aurai fondé ma famille. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle. Si tu n'es pas heureuse seule, tu ne seras jamais heureuse en couple ou mariée. Pourquoi? Parce qu'un mariage ne guérit pas tes insécurités. Un mari ne comble pas le vide identitaire. Le mariage ne fait que révéler et amplifier ce qui est déjà en toi. D'ailleurs, parlons des faits et des données scientifiques statistiquement prouvées. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'étude du professeur Paul Dolan? C'est un expert en sciences du comportement à la London School of Economics. Ces recherches sociologiques à grande échelle ont prouvé une chose qui choque toujours tout le monde. Le sous-groupe de la population qui est le plus heureux et qui vit le plus longtemps et en bonne santé, ce sont les femmes qui ne se sont jamais mariées et qui n'ont jamais eu d'enfants. Je ne suis pas en train de dire ça pour dénigrer le mariage ou pour rabaisser les femmes qui ont des enfants. Non, pas du tout. Moi-même, je souhaite avoir des enfants. Moi-même, je souhaite me marier, mais je vis mon célibat complètement différemment. Je dis ça pour te libérer. La science prouve que le célibat féminin, ce n'est pas une tragédie. C'est statistiquement un espace de bonheur personnel immense. Le sociologue Eliakim Kislev, qui a écrit le livre Happy Singlehood, a aussi démontré que les célibataires ont souvent des cercles sociaux plus riches. Ils investissent plus dans leur développement personnel et ils sont plus résilients face aux épreuves que les personnes mariées. L'apôtre Paul disait d'ailleurs la même chose avec d'autres mots dans Philippiens chapitre 4 verset 11. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Le bonheur n'est pas une destination ou une bague, c'est une posture intérieure. Pendant cette saison de célibat, tu peux décider d'apprendre à profiter de ton temps, de voyager, de créer, d'entreprendre. Tu peux choisir de te découvrir. Tu peux choisir de savoir, de découvrir qui tu es au-delà du regard des hommes. Tu peux choisir de construire une stabilité financière et émotionnelle. Tu peux choisir de faire une thérapie pour guérir de tes traumatismes d'enfance et de tes blessures passées.
Une femme qui est devenue reine de son propre royaume sera toujours un atout incroyable pour le roi qui va la rejoindre. Quelle est la clé numéro 4? La clé numéro 4, c'est arrête de te presser pour faire plaisir aux autres. Combien de femmes dans le monde, terrifiées par la pression sociale et le cap des 30 ans, ont fini par accepter l'inacceptable? Un mariage précipité avec un homme qu'elles connaissent à peine, un conjoint qui ne respecte pas leurs valeurs, une relation toxique et rabaissante. Tout ça juste pour faire plaisir à la société, tout ça pour faire taire les tantes, les oncles et les amis, pour fuir les remarques désobligeantes et gênantes, pour avoir le fameux statut de madame. Et après quoi? Une fois la plus belle robe de mariée rangée au placard, qui doit vivre avec cet homme au quotidien? C'est bel et bien toi, ce n'est pas la société. Et beaucoup en paient le prix. Beaucoup paient le prix de cette précipitation dans le silence de leur chambre, en pleurant des larmes que personne ne voit. La Bible te met d'ailleurs en garde dans Galates chapitre 1 verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Vouloir plaire à tout le monde, c'est le moyen le plus rapide de saboter et trahir ton propre destin. Se marier par pression sociale ou par peur de la solitude, c'est construire la maison de sa vie sur le sable mouvant. Et ça va finir forcément par s'écrouler. Laisse les gens parler, de toute façon, ils ont toujours à dire. La sociologie nous montre que la pression sociale n'est qu'un rapport de force culturelle. Ce n'est pas une vérité absolue. Rappelle-toi toujours cette règle d'or. Il vaut mieux 1000 fois être célibataire et en paix, dormir sur ses deux oreilles, que d'être mal accompagné, mal marié et détruit psychologiquement. Et c'est là qu'on en arrive à la 5e clé, la dernière clé de cette première partie de la vidéo. La clé numéro 5, c'est que Dieu ne t'a pas oublié. Et voilà, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Et c'est peut-être la clé la plus importante et la plus puissante en tant que croyant, en tant que chrétien. Je sais qu'il y a des soirs où tu te trouves seul dans ta chambre et la question silencieuse monte dans ton cœur. Pourquoi pas moi, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je ne suis pas belle? Est-ce que je ne suis pas aussi digne d'être aimée comme les autres? Mais moi, je te dis la vérité, c'est que Dieu ne t'a pas oublié et il n'est jamais en retard. La Bible dit d'ailleurs dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ton histoire n'est pas terminée, elle est simplement en cours d'écriture. L'auteur n'a pas posé son stylo. Comprends bien que parfois Dieu prend son temps pour une raison précise. Ce temps d'attente est là pour te préparer, te donner la maturité nécessaire pour gérer le foyer qu'il te réserve. Ce temps est là pour te protéger, te cacher des mauvaises personnes qui auraient pu détruire ton cœur à cette période de ta vie. Ce temps est là pour t'aligner, te mettre sur le chemin exact de la personne qui correspond à ta destinée. Alors, retiens bien ceci. Ce qui tarde ne t'est pas refusé. C'est souvent préservé pour le meilleur moment. Si ces 5 premières clés t'ont parlé, et si elles ont fait écho à ce que tu vis en ce moment, alors crois-moi, la suite de cette vidéo va littéralement te libérer de tes chaînes. Parce que dans la deuxième partie, on va passer à l'action. On va aller encore plus loin dans le concret. Comment gérer très concrètement la pression familiale et les repas de famille toxiques? Quelle phrase exacte doit-on utiliser pour répondre aux critiques et aux questions indiscrètes sans culpabiliser? Comment faire pour construire une vie excitante,
riche et pleine de sens, même en étant célibataire et solo. Et surtout, comment rester aligné avec toi-même sans te perdre dans le désespoir. Je te le dis, ce sera une vidéo vraiment géniale. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo aujourd'hui, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. On est une armée de femmes incroyables à traverser ces mêmes étapes. Relève la tête, ma belle. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas moins que celles qui sont mariées. Tu es exactement là où tu devais être. Ta propre saison. Pour qu'on se soutienne mutuellement, va dans les commentaires tout de suite et écris cette phrase de déclaration. Je suis exactement à ma place. Oui. Et si cette vidéo t'a fait du bien, si tu sais qu'elle peut aider ta sœur, ta cousine ou une amie qui souffre en silence de cette pression, sois une bénédiction pour elle et partage-lui cette vidéo. N'oublie pas de liker, ça aide énormément la chaîne pour le référencement. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Parce que ici, on ne fait pas semblant. On parle vrai. On s'appuie sur des faits. Et surtout, on guérit en profondeur. Je vous aime fort, les amis. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de la vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!